Vous voyez ce qu'il y a, vous voyez à l'écran? Oui, oui. Ouais. J'insère ma clé dans la serrure de mon appartement. Des taches rouges, vertes et des flamures de mur. Allô Cohen, j'ai un problème, ne suis-je pas innocent? Sors ta télé, tes Nike, tout ça, ta maison est en vue. Et laissez la chandelle, un peu de mal, beaucoup de dégâts. Bien pire qu'une contamination, ça se répand, faites attention. Au secours, mon nouveau t-shirt a changé de couleur. Il était blanc et à présent, à pois rouge et vert. Allô Cohen, j'ai un problème, serais-je un fauteur? Il faut laver ou le brûler, on va examiner. C'est l'effet Lajona, un peu de mal, beaucoup de dégâts. Bien pire qu'une contamination, ça se répand, faites attention. Miroir, miroir, quelles sont ces taches qui apparaissent sur ma peau? Elles sont toutes blanches-neige, ça me fait mal au cœur. Allô Cohen, j'ai un problème, ne suis-je plus le plus beau? Va te confiner, loin de chez nous, tu deviendras meilleur. C'est l'effet Lajona, un peu de mal, beaucoup de dégâts. Bien pire qu'une contamination, ça se répand, faites attention. C'est l'effet Lajona, un peu de mal, beaucoup de dégâts. Bien pire qu'une contamination, ça se répand, faites attention. C'est l'effet Lajona. Alors, maintenant. Très sympa. Super, super. Très bien, ouais, super. Jacques, Très, très sympa. Voilà, super, vraiment. On comprend mieux mes taches sur la peau. Voilà, vous voyez le partage d'écran? Oui. Super. Voilà. Bon, Je ne vois pas. Bon. Une seconde. Bon, t'as pas besoin de les voir. je sais. Oui, il me voit. Non, c'est pas ça. Une seconde. Vous voyez Claude? Non. Non. Vous, Non, voyez, je vois vous voyez Brigitte? Oui. Oui, Oui. oui, oui. Oui, voilà, c'est bon. C'est bon. D'accord. Voilà. Ouais, Brigitte. C'est l'essentiel. Voilà. Bon, Ah là là. moi, je sais pas comment. Je sais pas comment faire apparaître. Bon, c'est Je pas me grave. rappelle plus. Allez, je continue. Le partage était- C'est dommage. J'aime bien les voir. Oui, oui, je sais plus comment faire. J'ai réussi à peut-être partager là. Ouais. Quoi de neuf? Non, c'est pas ça. Non, Bon, non, allez, essaye de... Voilà, allez. J'arrive pas. Allez, voilà. Bon. Allez, messieurs, dames. Alors, Shavuatov. Voilà. Alors, aujourd'hui et demain, programme de la semaine. Aujourd'hui et demain, c'est la Shonara. Et après, on fera des Pirkei Avot de nouveau. D'accord? Voilà. Alors, petite introduction. Peut-être si vous pouvez couper vos micros, enfin qu'il n'y ait pas de parasitage, hein, si c'est possible. D'accord? Voilà. Alors, donc, je reviendrai sur le problème suivant. Il faudra juste, là, comme je vois personne, il faudra quand même juste que quelqu'un me dise si on ne m'entend pas. Hein. Voilà. Laurent, tu te dévoues? allez, parce que c'est toi. Très bien. Voilà. Bien, hein. Pardon? On t'entend très bien. D'accord. Alors, donc, dans la sidra de hier,
Vaikra perek yud gimel perek nun he, vra kohen acharihu kabes et anega, vine lo hafach hanega et enu. Donc, je vous ai traduit en dessous. Donc, le Kohen, il examinera la plaie après qu'elle a été lavée. Vine lo hafach hanega et enu. Et la plaie n'a pas changé son apparence. Ve'anega lo passa, mais que la plaie ne s'est pas étendue. Tamehu. Cette personne-là, ou cet objet, sera tamé, impur. Ba'esh tisrefenu. Donc, on brûlera cet objet, ce vêtement, par le feu. Donc, c'est une partie de cet endroit ou de l'envers qui aura été touché. Voilà. Je donnerai quelques détails demain. Dans le Sefer Otsar HaChaim, on dit quelque chose de très beau. Hamila Eno, voilà, Lohafach Hanega et Eno, que j'ai traduit, et la plaie n'a pas changé son apparence. Eno, Ayin, Mashmauta Haot Ayin Shebemila Nega. C'est-à-dire que vous voyez bien que Nega est constitué de 3 lettres, la plaie, Nun, Gimel, Ayin. Or, cette plaie, ce Ayin n'a pas changé de place. Im lo afar haot Ayin lo nefra, lo shinta et mekoma ni sof amila litrilata. Vous savez très bien que le Ayin, si vous le déplacez, vous le mettez en premier, ça donne le mot Oneg, Oneg Shabbat, la joie. Donc vous avez une opposition très bien décrite par le Shem Ishmuel entre le Nega et le Oneg, la plaie et la joie. Et donc la Chassidoute, elle lit ça au premier sens du terme. Lo hafach hanega et eno. Si le ayin n'a pas changé de place, c'est-à-dire qu'il est toujours à la fin, imlo hafach haot ayin lo nefra, lo shinta et mekoma misof amila litrilata, qui n'a pas changé de la place de la fin du terme au début, ubechach. C'est le seul qui va Je m'excuse juste, il y a quelqu'un qui parle en même temps. Il y a du parasitage, hein? Non. Pardon? Oui. Voilà. Ubecha yatsra chez Amila nega et Amila oneg. Et donc, il n'y a pas eu cette transformation de nega en oneg. Tamehu, ba'esh tisrefenu, l'objet doit être brûlé parce qu'il y a impureté. Et là-dessus, il y a un texte très connu de la Gemara à propos de Echa, les lamentations. Dans Echa, on nous dit la chose suivante, dans le chapitre 2, verset 14. Tes prophètes juifs, eh bien, la prophétie qu'ils ont eue à ton égard, Shav vetafel, elle était nulle. Elle était seconde. Velogilo al avoner, le hachif chevouter, et tes prophètes n'ont pas mis en avant ta faute, le hachif chevouter, pour te faire revenir, pour que tu fasses teshuva. Ils t'ont bercé d'illusions, alors qu'il y avait le siège. Safku alayir kapayim kolovre derer. Kolovre derer, tous les passants non juifs tapaient des mains. Sharku vayani urosham albat Yerushalayim. Ils sifflaient, ils secouaient la tête à propos de la fille de Yerushalayim. Hazot ha'ir sheyomru kelilat yofi, mesos kol haaretz, c'est cela, le peuple d'Israël, kelilat yofi, la beauté particulière
le sos kol haaretz, toute la joie du monde. Patsu anayir piem kol oivayir. Et tous tes ennemis ont ouvert leur bouche. Shtarku, vous avez la traduction dessous, hein? Sharku, vayacharku, shen, amru, bilanu. Alors donc tous tes ennemis, ils étaient heureux, ils grinçaient des dents et ils disaient, bilanu, nous l'avons enfoncé. Arze hayom shekivinu matsanu ra'inu. Ça, c'est le jour que nous avons espéré, nous le voyons de nos propres yeux, Klilat Yofi, la beauté d'Israël est enfoncée. Asa Hashem Asher Zamam, donc Hashem a réalisé ce qu'il avait prédit, ce qu'il avait déclaré, ce qu'il avait décidé. Bitsa Emrato Asher Tziva Mimekedem, il a réalisé son propos qu'il avait clamé depuis longtemps. Haras, il a rasé ce lieu. Velo Chamal, il n'a pas eu pitié. Vayesamach alayir oyev, et ton ennemi, l'ennemi, s'est réjoui contre toi. Herim keren sarayir, donc là, le keren, l'honneur entre guillemets de sarayir, de tes ennemis, Dieu l'a monté très haut. Voilà. Donc c'est un passage tragique qu'on lit chaque jour de Tisha B'Av, le soir et le matin. Pourquoi je vous raconte cela? Parce que vous savez très bien que dans les chapitres de Echa, eh bien, il y a l'alphabet. L'alphabet du Aleph au Tav. Vous regardez devant vous, il y a 5 chapitres, c'est très rapidement fait. Mais ici, dans le chapitre 2, il y a une bizarrerie. C'est que vous avez le Nun, que j'aurais dû mettre en grand, Nevi Aïr. Au verset suivant, Safku Alayir Nun, Samer. Après, vous avez une inversion. Au verset Tet Zayin, le P, et au verset Yud Zayin, le Ayin. Donc, normalement, on aurait dû avoir Nun, Samer, Ayin, P. Et donc, la Gemara de Sanhedrin nous dit la chose suivante, Patsu, Lama higdim P Ayin. Pourquoi est-ce que le P précède le Ayin? Vous voyez bien ici. Pourquoi il y a cette inversion? Eh bien, prenez-le dans le sens premier. P, c'est la bouche. Ayin, c'est le regard, l'œil. Eh bien, réponse de la Gemara, Amar Rabba, Amar Rabbi Yochanan, Bishvil Meraglim. Puisque vous vous rappelez très bien que les Meraglim sont revenus le jour de Tisha B'Av, et quand ils ont fait leur rapport et que tout le clan Israël y a cru et a éclaté en sanglots, le Ribono Shel Olam a dit Atem bechitem bechia shel chinam, vous maintenant, vous pleurez gratuitement pour rien. Un jour, vous pleurerez ce jour-là pour quelque chose. Et ce jour-là, ça sera Tisha B'Av, où on pleure de génération en génération. Et donc, la Gemara nous dit, Bishvil Meraglim, c'est à cause des explorateurs envoyés par Moshe, chez Amrou Befihem, parce qu'ils ont déclaré Bepé avec leur bouche, Machelora ou Be'enehem, ce qu'ils n'ont pas vu de leurs propres yeux. Donc, ils ont dit des choses avant de voir une certaine réalité. Comme si quelque part, et on reviendra, ce Lachon Hara qui a été fait par les Meraglim, qui est la source peut-être d'un Lachon Hara, c'est que quelquefois, on a un jugement en nous, Befian, qui sera exprimé par nos propos, qui ne correspond pas à la réalité objective, mais on veut dire, on veut interpréter les faits tels qu'on a envie de les voir.
pas tels qu'ils ont été vus dans la réalité, mais tels qu'on a envie de les voir. Le P, ma bouche, souvent, elle précède le Ayin, et c'est le drame. C'est la raison pour laquelle, dans les Pirkei Avot, vous savez très bien, vous connaissez très bien ce texte-là, celui qui possède dans sa main, qui le saisit, qui y travaille, qui a ces trois éléments, il fait partie des élèves d'Avraham Avinu. C'est intéressant le mot élève. Élève, ça veut dire que c'est quelqu'un qui travaille. Ou Shosha Dvarim Achirim, Italmidav Shel Bilam Arasha, et celui qui a trois autres éléments fait partie des disciples de Bilam Arasha. Aïn Tova, Ruach Nemucha, Veneshefesh Shefela. Aïn Tova, un regard généreux. Ruach Nemucha, un esprit humble, Nefesh Shefala, et sans concupiscence. S'il a ces trois choses, Mitalmidav chez l'Avram Avinu. Aïn Ra'a Ruach Gevoa, Venefesh Shefala, donc s'il a un regard destructeur, Ruach Gevoa, un esprit hautain et de la concupiscence, Mitalmidav chez le Bilam Arasha. Le Talmid, le Bartholora nous dit, très rapidement, Mitalmidav chez l'Avram Avinu, Lamad Mimenu, Veholer Midrachav. Qu'est-ce que ça veut dire être Talmid? J'ai appris de mon maître et je marche dans ses voies. C'est-à-dire non seulement j'apprends, mais j'essaye d'agir. Et donc, Aïn Tova, qu'est-ce que c'est un regard généreux? Mistapek bema sheyeshlo, je me contente de ce que j'ai, ve'eno chomed mamon acherim, et je ne convoite pas, je ne désire pas l'argent, les biens d'autrui. Je suis content de ce que j'ai. Chez Ken Matsilu be Avram, chez Amar le Melech Sdom, puisqu'on voit Avram qui déclare au roi de Sdom, Im nichut vatsoror na'al ve'im ekar mikol asher lach. Quand le roi de Sdom lui disait le butin de guerre t'appartient, eh bien Avram lui a répondu pas du tout, même un lacet de chaussures, je ne prendrai rien de ce qui est à toi. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle ces chachamim-là, le ayin ou le p qui précède le ayin, eh bien, il s'appuie sur une phrase de Kohelet, magnifique, Echacham enav berosho. Première traduction, le chacham a ses yeux sur sa tête. J'espère bien. La que s'il va rocher l'air et l'imbécile, mais l'imbécile, lui, il marche dans l'obscurité. Yadati gamani chez Mikre Echad Yikre et Kulam. Moi, je sais qu'en réalité, il y a un même accident, hasard, qui touchera les deux. C'est intéressant. Ça veut dire, devant un même événement, le chacham aura Enav Berosho, ses yeux, son regard. Ça veut dire qu'en réalité, il maîtrise son regard. C'est cela, le P et le Ayin. Alors que sur Sil, il marche dans l'obscurité, c'est-à-dire, il dit ce qu'il a envie de voir. Le Chacham maîtrise son Ayin, je vois selon, ou je dis selon ma vue des choses. Les deux voient exactement la même chose. Le Chacham sera capable d'être Talmid de Avram Avinu, contrairement à Bilam. Je vous l'illustre à travers une histoire qu'on va lire très très rapidement. Rav Frand, c'est un Rav américain que je lis très souvent, qui est extraordinaire, explique que nous voyons à partir de là ce que la clé pour éviter le Lachon Hara ne repose pas, que la clé pour éviter le Lachon Hara ne repose pas principalement dans nos bouches, mais dans nos yeux. Oev Yamim Lirot Tov. Comme si quelque part, c'est une des bases du judaïsme,
Celui qui aime la vie, il veut voir le bien ou il voit le bien. Chaque situation peut être interprétée de plusieurs manières. Tout comme une perspective pessimiste peut devenir une prophétie auto-réalisatrice, parce que je vois et je considère que c'est le mal, une attitude positive, elle aussi, devient également contagieuse. En choisissant de regarder la vie et les autres à travers une optique positive, nous découvrons la bonté tout autour de nous. En conséquence, nous serons plus tentés de parler des autres et nous mériterons la garantie de David de mener une vie longue et heureuse. C'est une discipline. J'en parlerai encore plus demain, mais voilà. Je pense qu'on se gêne d'en parler, mais il y a tout un travail pour maîtriser les yeux et pour voir d'une certaine façon la vie. Je suis tombé, c'est Rafran qui continue. Je suis tombé sur une histoire qui, je pense, jette un peu de lumière sur ce qui précède. Un enfant de la yeshiva de Slobodka s'est approché du Rosh Yeshiva et lui a posé la question suivante. Je faute par Lashon Hara. Quoi que je fasse, je finis toujours par dire du Lashon Hara. Je ne sais pas si vous connaissez des gens pareils qui veulent fuir. Il y a des gens qui ont toujours un regard critique sur autrui, sur la communauté. C'est insupportable. C'est de la destruction totale. Et donc, cet élève, il va chez son Rosh Yeshiva. Il dit, je fais tout le temps du Lashon Hara. Que devrais-je faire? C'est une ta'ava, une passion que je semble incapable de contrôler. J'arrive pas. Est-ce que le Rosh Yeshiva peut me consoler, me conseiller, afin de briser ces tentations? Pardon, vous m'entendez? Oui. Est-ce que... Il y a peut-être un micro d'ouvert. Ouais. Il y a un micro d'ouvert. Possible. Voilà. Bon, rien, moi. Pardon? Voilà. Est-ce que le Rosh Yeshiva peut me conseiller afin de briser ces tentations que le Yetzer Hara exerce sur moi? Le Rosh Yeshiva, Rav Isaac Sher, qui était très connu, Zichrono Livracha, a écouté ce Talmid attentivement, puis lui a parlé. Tu sais, ton père est venu me voir la semaine dernière. Nous avons passé un moment merveilleux ensemble. En effet, ton père est vraiment un homme distingué. Au fait, es-tu capable de parler du Lashon Hara contre ton père? Ton Yetzer Hara entre-t-il en jeu lorsqu'il concerne ton père? Non. Je n'ai encore jamais profané ma parole contre mon père, répond l'étudiant. Penses-tu qu'en ce qui concerne ton père, tu serais capable de dire le Lashon Hara? Demande le Rosh Yeshiva. Absolument pas, ce n'est pas possible. Car je n'ai tout simplement pas de ta'ava, de désir de parler mal de mon père, a répété l'étudiant. Pourquoi est-ce ainsi? Qu'y a-t-il chez ton père ou dans ton lien avec lui qui t'empêche de parler négativement de lui? Non seulement je ne parle pas contre mon père, mais si j'entends dire quelque chose de négatif à son sujet, je me mets profondément en colère, a souligné l'étudiant. Comment l'expliques-tu? Le jeune homme répondit, j'aime mon père. Je ne parlerai jamais de mal contre lui. Si tel est le cas, tu as la solution à ton problème concernant le Lashon Hara. Si tu voulais apprendre à aimer ton prochain, ton désir de parler du Lashon Hara, de dire du Lashon Hara se dissiperait. Il s'agit de te soucier de tes semblables, a déclaré le Rosh Yeshiva. C'est pourquoi nous parlons avec Lashon Hara. Il y a en nous une braise brûlante d'animosité qui est notre prochain, et ce dédain nous incite à perdre le contrôle de nos sens et à parler du Lashon Hara. La seule solution au problème
et de nous entraîner à apprécier, aimer, à nous soucier de placer notre prochain avant nous-mêmes, et alors seulement nous serons protégés contre le fléau du lachon hara. Voilà. Elle est claire cette histoire-là? Vous m'entendez? On t'entend, elle est claire. D'accord. Très bien. Très bien. Je vais continuer parce que maintenant on va rentrer dans un texte difficile, magnifique. Je m'absente juste quelques secondes, je dois juste faire quelque chose. Hein, je dois prendre. Ouais. J'arrive tout de suite. Allez, on continue? Chers amis, vous me voyez de nouveau? Oui, pas de D'accord. problème. Alors, on continue. Voilà. Il y a un épisode dans la Torah où il y a un problème de lachon hara. C'est le suivant. C'est donc l'histoire de Myriam et de Aaron contre Moshe. Donc voilà, dans Baalot-ra. Vatudaber Myriam et Aaron be Moshe alodot haisha akushit asher lakach ki isha akushit lakach. Et Myriam et Aaron ont parlé contre Moshe à propos de la femme couchite qu'il avait épousée, puisque Moshe avait épousé une femme couchite. Vayomeru. Or, Moshe, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, s'est séparé de son épouse. Vayomeru. Et donc Myriam et Aaron se disent, Rak arbe Moshe liber Hashem. Mais quoi, il s'est séparé parce qu'il voulait être constamment préparé à la prophétie. Mais est-ce que finalement, ce n'est qu'avec Moshe que Dieu parle? Halogam banu diber, mais il parle aussi avec nous. Or, nous ne nous sommes pas écartés de mari et de femme. Et donc, pourquoi Moshe s'est écarté de sa femme? Vaishma Hashem, et Hashem a entendu. Vaish Moshe anav me'ogod mikol adam. Or, l'homme Moshe est le plus humble de tous les hommes, Asher al pnei adama, sur la face de la terre. Vayichar av Hashem bam, vayelech. Et la colère d'Hachem s'est enflammée contre les deux, il s'est écarté. Ve'anan sar me'al haoel. Et voici donc, puisque j'ai sauté certains versets, excusez-moi, et donc, V'anan sar me'al haoel, à un certain moment, quand Hachem les a réprimandés, la nuée s'est écartée de la tente de rendez-vous. Ve'ine Myriam tzorat kashaleg, et voici Myriam est recouverte de tsaraat, comme de la neige. Vaïfen Aaron el Myriam, et Aaron se tourne vers Myriam, ve'ine metzoraat, et voici qu'elle a la tsaraat, cette maladie mystérieuse. Je précise bien que dans la réprimande, j'ai sauté les versets. Vayomer Aaron el Moshe. Alors Aaron s'adresse à Moshe. Bi Adoni. S'il te plaît, mon Seigneur. Alna tachet alinu chatat. Ne nous impute pas de faute. Asher noanu v'asher chatanu. Puisque nous avons parce que nous avons parlé de façon insensée et nous avons fauté involontairement. Anna tehi kamet, qu'elle ne soit pas comme un mort, Asher betzeto merechem imo
qui sortirait de la matrice de sa mère, Vayachel Chatzi Besaro, et la moitié de sa chair serait dévorée. Tous les mots seraient à développer, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Vayitzak Moshe el Hashem limor. Et Moshe implore Hashem par ces termes, El na, refa na la. S'il te plaît Hashem, s'il te plaît guéris-la. Vayomer Hashem el Moshe, et Hashem dit à Moshe, Ve'avia yarok yarag befanea, si son père lui crachait au visage, halotikalem shivat yamim, elle serait touchée pendant 7 jours. Tisager shivat yamim, et donc qu'elle soit enfermée, qu'elle soit à part pendant 7 jours, michutz lamachane, à l'extérieur du camp, ve'achar teasef, et après, elle rejoindra le camp. Puisque je vous rappelle que tous les cas d'impureté sont éloignés du camp, de chaque camp, puisqu'il y avait 3 camps, si vous voulez, Kohen, Lévi, Israël, mais le Metzora, il est tout à fait à part. Tisager Miriam Michutz Lamachane, et Myriam a été enfermée à l'extérieur du camp Shivat Yamim, Ve'amlunasa Adiasef Myriam, et le peuple n'a pas voyagé jusqu'à ce que Myriam ait réintégré le camp. Ve'achar nasu ha'am mechatserot, et après le peuple a voyagé de Chatserot, Vayachunu bemidbar Paran, et il a campé dans le désert de Paran. Voilà. Dans la sidra de Kitetse, on nous dit la chose suivante. Yishamer benega atzarat lishmor me'od. Sois bien attentif à la plaie de Tsaraat pour y être attentif et pour agir selon l'enseignement, selon ce que les Kohanim vous enseigneront. Les Kohanim alvim, Kasher Tzivitim, Tishmur Lasot, selon leur ordre, vous agirez. Zachor et Asherasa Hashem Elokecha le Myriam. Souviens-toi bien de ce que Hashem, ton Dieu, a fait à Myriam, Baderer en chemin, Betsetre Mitzraïm, lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Voilà. 2 phrases donc, dans Kitetse. Les Chachamim s'interrogent pour savoir quel est le lien qui existe entre le Pasuk Ret et le Pasuk Tet. Et voilà ce que dit Rashi. Ishamer benega atzarat, sois bien attentif à la plaie de la tzarat. Pourquoi? Chez l'otitlosh simane tuma, velotikot setaba eret, pour que tu n'enlèves pas les indices d'impureté, parce qu'il y aurait un problème. Et donc, tu dois faire que Cholacher Yoru Etrem, tu dois agir selon l'enseignement des Kohanim, im le asgir, im le achlit, im le taer, soit d'être enfermé, soit d'être dans une période où il faut savoir quoi décider, donc dans l'expectative, im le taer, ou de dire la page est tournée. Donc c'est ça, Hishamer benega atzarat, surtout ne retire pas tous les signes qui te permettraient de te rendre impur et de te rendre pur. Verset suivant. Zachor et Asher asa Hashem le Myriam. Souviens-toi de ce que Hashem a fait à Myriam. Im bata lu Isaher shelotila kibetzarat. Si tu vas être attentif pour ne pas être touché par la tzaraat, al tesaper la shonara. Surtout ne fais pas de la shonara. Zachor et Asouy le Myriam, chez Dibera Be'achia Velaketa Ben Gaim. Souviens-toi de ce qui a été fait à l'encontre de Myriam, qui a parlé contre son frère Moshe et qui a été touché par les plaies. Voilà donc la lecture de Rashi sur ces 2 versets. Le Siftei Chachamim nous dit, commentaire de Rashi, Hishamer benega tzarat, sois attentif à la plaie de tzarat, mipne shebetolishat simane tuma,
ובקציצת הנגע עצמו, לא יוכל הכהן להפרין את הנגע אם הוא טהור או טמא. Parce que si tu arrachais les poils, par exemple, d'une certaine couleur, eh bien, tu retirerais les signes d'impureté, ou bien en grattant toute la plaie elle-même, on ne pourrait plus distinguer si la plaie est tehora ou tmea. Voilà la lecture de Siftei Chachamim. Voilà donc la relation entre ces deux versets. Le Ha'amek Davar, c'est clair jusqu'à présent? Oui? Voilà. Alors, le Ha'amek Davar nous dit la chose suivante, le Natsif. Il dit quelque chose d'incroyable. Zachor, souviens-toi. Il n'est pas du tout d'accord avec la lecture de Rashi. Et voilà ce qu'il nous dit. Si le verset vient, alors, si donc tu ne veux pas être touché par la plaie, ne fais pas du lashon hara, souviens-toi de ce qui a été fait à Myriam, c'est ça la relation entre les deux. Rashi Beshem Sifrei, et donc Rashi au nom du Midrash Sifrei nous dit, c'est ce qu'il nous dit. Ve'eno le pshat ha'inyan ha'ikatuv. En réalité, l'explication de Rashi ne correspond pas à la première lecture du verset. Pourquoi? She'arei eno medaber be'inyan lashon hara, et là bishmirat dine hatzarat, parce qu'en réalité, on ne parle pas de la gravité du lashon hara, mais on parle ici de l'observance des lois de la tzaraat. Hishamer benega hatzarat. Sois attentif à la plaie de la tzaraat. Voilà, Hishamer benega hatzarat, lishmor meod. Voilà, tu dois être attentif à ce processus de la Touma et de la Tahara et d'agir selon ce que dit les Kohanim. Donc c'est ça. Donc, quand Rashi nous dit, si tu ne veux pas être atteint par cette catastrophe-là, souviens-toi ce qui a été fait à Myriam, mais en réalité, il nous dit le Natsif, il n'y a pas de correspondance entre le verset Chet et le verset Tet. Parce que le verset Chet parle d'un traitement d'une maladie et le verset Tet parle d'autre chose. Et donc, c'est la raison pour laquelle le Ha'amek Davar continue son commentaire. Il nous dit Rashbam Piresh, Sheloye Alecha Shmirat Nigetzarat le Masa. Quelle est la relation entre le traitement et l'histoire de Myriam? Alors, pour qu'il y ait un lien étroit, le Rashbam, commentaire, le petit-fils de Rashi, nous dit que l'observance du traitement des lois de la tsarat ne soit pas un joug pour toi, parce que même Myriam l'a fait. Donc, le Rashbam, quelle est sa lecture du verset pour qu'il y ait une cohérence interne? Premier verset, le verset Chet, sois attentif au traitement de la problématique de la tsarat et que ça ne te semble pas fastidieux parce que même une très grande dame comme Myriam, elle l'a fait. Donc le Rashbam s'écarte en disant, souviens donc s'écarte de la lecture de Rashi qui nous dit, souviens-toi de ce qui est arrivé à Myriam. J'avais compris dans le fait qu'elle ait fait du lashon hara. Non, 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 non. Le Rashbam nous dit, souviens-toi que même Myriam a observé ce traitement-là. Voilà la cohérence interne. Et maintenant, le Ha'amek Davar va nous donner une toute autre lecture. Velinire, Alpi Shebe'arnu, Sefer Bamidbar. Et moi, il me semble, selon ce que nous avons expliqué dans le livre de Bamidbar, donc à propos de son commentaire sur le récit lui-même. Et voilà ce qu'il nous dit. De Aaron Bikesh mi Moshe, Shelo Yarshov le Avon, Ma She'onu Veotziu Shemra. Je vais aller doucement tellement c'est extraordinaire ce qu'il dit.
Aaron a supplié Moshe quand il a vu sa sœur couverte de lèpre. Shelo Yarshov le Avon, que Moshe ne considère pas cela comme une faute, nous, dans le fait qu'ils ont agi de façon insensée, Veotsiu Shemra, et qu'ils ont, on va développer après, qu'ils ont exprimé Shem Ra. Ils ont fait du Shem Ra, un mauvais nom. On va voir ce que c'est. Et il nous dit, Veze ha'avon chamour milashon hara le chud. Et le motzi, ça s'appelle en hébreu, motzi shemra, n'a rien à voir avec le lashon hara. Je confonds. Le lashon hara et le motzi shemra, voilà la définition. Le motzi shemra, je dis un mensonge à propos de quelqu'un, un mensonge négatif. Je dis par exemple de quelqu'un que c'est quelqu'un qui n'est jamais généreux. Alors, deux possibilités, soit c'est vrai, soit c'est faux. Si c'est faux, j'ai fait Motsi Shemra, j'ai donc clamé quelque chose qui est complètement faux, mais peut-être c'est vrai. À savoir, attendez, il y a juste un téléphone qui sonne chez nous. Voilà. Excusez-moi. Voilà. À savoir, le lashon hara, c'est vrai, mais c'est négatif. Je peux dire de quelqu'un qu'il est avare, mais c'est peut-être vraiment vrai. Il est pingre, c'est vrai, mais c'est du lashon hara. Donc, le Natsiv fait une différence entre le Motsi Shemra, qui est dire du négatif qui est faux, et le lashon hara, dire du négatif, mais qui est vrai. Or, les deux, pour le Natsiv, et je vous précise que c'est le seul maître qui dit cela, les deux auront un traitement de guérison totalement différent entre celui qui est Motsi Shemra et celui qui fait du lashon hara. Parce que Veze avon chamur milashon hara le chud, parce que Motsi Shemra est beaucoup plus grave que faire entre guillemets que du lashon hara. Ve'eno mitkaper ela betorat hametzora velo betzarat le chud. Parce que Motsi Shemra, donc dire du mensonge à propos d'une personne, ça ne peut être recouvert, ça ne peut être guéri que par les règles du Metzora. Velo betzarat le chud, et pas simplement par la tsaraat. La tsarat, c'est l'affection. On va voir ce que ça signifie. Donc, regardez cela. Pour le Natsiv, Motsi ou Shemra, celui qui est Motsi Shemra, non seulement il a une affection sur sa peau, mais il doit être à l'extérieur du camp. Alors que celui qui fait du lashon hara, il a une affection sur sa peau, mais il n'a pas besoin de sortir du camp. Voilà le chidouche énorme que nous dit le Ha'amek Davar. Sur quoi ça se base? Continuons le texte. Donc, dans notre cas, Aaron supplie Moshe, on va voir comment ça rentrera dans les mots, il supplie Moshe, je t'en supplie, considère que nous ayons fait du lashon hara et pas du Motsi Shemra. Veine, Hakadosh Baruch Hu lo kibel bakashat Aaron.
et le Saint béni soit-il n'a pas accepté la demande de Aaron. Ve'amar, et qu'est-ce qu'il a déclaré? Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Tisager Myriam, que Myriam soit enfermée. Et donc, Dan Ota, le Ribono Shelolam, l'a jugé Be'onesh Motzi Shemra, comme ayant fait du Motzi Shemra, inventé quelque chose de négatif. Afalgav Shebe Shogeg Vetaoud Dibra al Moshe Besheker, bien que c'était involontaire, bien que c'était une erreur, quand ils ont parlé de mensonges contre Moshe. Et donc Hachem n'accepte pas les excuses, elle doit être retirée du camp. Pourquoi? De Bechataim Sheben Adam la Chavero, Adam Muad le Olam, Ben Shogeg, Ben Mezid. Parce que dans les fautes entre l'homme et son prochain, un homme est toujours responsable et il paye. Ben Shogeg, Ben Mezid, qu'il ait agi involontairement, qu'il ait agi volontairement. Imaginez-vous le cas où je provoque un ézec, un dommage. Je n'ai pas mis mon frein à main à ma voiture et ma voiture a roulé sur une petite pente, elle a heurté quelqu'un d'autre. Ben, je vais chez l'autre et je lui dis, tu sais, je suis Shogeg, c'était involontaire. Très bien, monsieur, je ne mets pas en doute votre parole, vous me devez quand même les frais de la carrosserie. C'est vrai. Dans les fautes entre un homme et son prochain, un homme est toujours responsable, qu'il ait agi involontairement ou volontairement. C'est clair? C'est la Mishnah. J'entends pas. Il y a quelqu'un qui me pose une question? Non, c'est clair. D'accord. Qu'en est-il dans ma parole? Imaginez-vous que j'ai dit du mal de quelqu'un. Et voilà. Et il y a des conséquences ou pas de conséquences, peu importe. J'ai dit du mal. Mais en réalité, je l'ai fait involontairement. C'est différent de quelqu'un qui parle volontairement, de prime abord. Ben, c'est faux. Dans les prises de parole vis-à-vis de son prochain, un homme est toujours averti, est toujours responsable, et il n'y aura aucune différence entre Shogeg et Mezid. Si finalement quelqu'un, on me demande qu'est-ce que tu penses d'un tel, et je dis, tu sais, il n'a pas fait ses preuves, et voilà. Voilà, mais en réalité, non, peu importe. Tu as parlé involontairement, mais l'impact est là. Il y a des traces. Donc, dans les fautes vis-à-vis du prochain, que ce soit des fautes suite à un acte ou suite à une parole, nous dit le Natsiv, un homme est toujours responsable et tu n'auras pas de différence que tu aies parlé volontairement ou involontairement. Et c'est ici ce que le verset nous dit. En réalité, tu as parlé contre Moshe. Tu pensais même faire une mitzvah parce que tu t'interrogeais comment ça se fait que Moshe se sépare de sa femme. Comment ils auraient dû faire? C'est un sujet très intéressant. Finalement, Myriam et Aaron ont parlé en tant que tels. Mais comment ils auraient dû faire s'ils s'interrogent sur quelqu'un? Sujet à débattre. Ce n'est pas la place ici. Mais toujours est-il que ne sois pas léger à tes propres yeux en pensant que la kapara, que le traitement se suffirait à une éruption de la peau,
et que tu n'aurais pas besoin d'être à l'extérieur puisque tu as parlé beshogeg, tu ne voulais pas briser l'autre autrui, tu ne voulais pas briser Moshe. Pas du tout. Tu as fait du motzi shemra, tu as inventé quelque chose de négatif, ben tu auras tout le traitement, que tu aies parlé volontairement ou involontairement. L'ochena davar, ce n'est pas comme tu le penses que tu as parlé involontairement et donc que tu ne devrais avoir, entre guillemets, que le traitement de la peau. Zachor et asher asa Hashem, gam hi chashva ladun be'avon akal, ben souviens-toi de ce que, et donc c'est cela la relation que fait le nativ, fais bien attention aux plaies de la tsarat. Et souviens-toi dans ce traitement-là, dont tu dois agir selon ce qu'on t'enseigne les chachamim, et souviens-toi de ce qu'Hachem a fait à Myriam, c'est-à-dire qu'il a refusé, dans la réalité, puisqu'elle a parlé, elle ne voulait pas briser son frère, elle voulait réprimander. Eh bien, souviens-toi que Hachem n'a pas pris en compte cela, et elle a payé totalement pour le traitement, par le traitement. Voilà. C'est clair jusqu'à présent? Bon. Là, on continue, parce que le Hamek Davar reprend ce passage-là. Et voilà ce qu'il dit. Il amène une Gemara de Zvachim, qui nous dit la chose suivante. Vous savez que dans le processus dans le processus du traitement, il y a un homme, une femme, un enfant, peu importe, ou un habit, bon, peu importe maintenant, une personne humaine est touchée par la tsarat. Et donc, elle va chez le Kohen, et le Kohen examine et il déclare la personne impure. Tant que cette personne-là n'a pas été déclarée tméa, impure par le Kohen, elle est quoi? Elle est pure. Il faut l'avis du Kohen, la parole du Kohen. Pourquoi le Kohen? C'est un autre sujet. Il faut la parole du Kohen qui dise cette personne-là est impure. Sinon, elle est toujours dans son état de pureté. Et donc, la Gemara de Zvachim s'interroge. Métivé, on s'est interrogé. Myriam Isgira. Mais Myriam, qui l'a fait enfermer? Qui l'a condamné? Im Tomar Moshe Isgira. Si tu dis que c'est Moshe qui l'a fait enfermer, Moshe Zarou, mais Moshe est un étranger, c'est pas un Kohen. Et quelqu'un qui n'est pas Kohen ne peut pas regarder les plaies, il ne peut pas condamner. Donc, qui c'est qui a condamné Myriam? Et si tu m'objectes en disant, mais c'est peut-être Aaron qui l'a fait enfermer puisque Aaron est Kohen, pas possible. Aaron Karovu, mais Aaron est un proche, c'est son frère. Ven Karovru est un Gaïm. Et un proche ne peut pas examiner les plaies. Donc, comment est-ce que Myriam a été condamnée? Réponse de la Gemara. Et là, Kavod Gadol Chalaklar Kadosh Baruch Hu le Myriam. Et en réalité, il y a eu un grand Kavod que le Saint béni soit-il a fait à Myriam, au Tacha à ce moment-là. Ani Kohen, c'est le Saint béni soit-il qui a dit moi, je suis le Kohen. Ani Masgira, c'est moi qui l'a fait enfermer. Ani Cholta, c'est moi qui l'examine. Ani Potra, et c'est moi qui ouvrirai les portes. Voilà. Donc, la Gemara, qui a très bien posé techniquement le processus, eh bien, elle répond en disant, ben, c'est le Saint béni soit-il qui a joué le rôle du Kohen. Alors, Tosafot, sur cette Gemara, il pose la question. Ani Masgira, Ani Cholta, Ani Potra, c'est moi Hachem qui l'enferme et c'est moi qui va le libérer. Besif Retania, Amar Aaron, Ninset Mafsid la Chotenu, Sheno Yachole Asgira velotama velotara.
Voilà. C'était ça la question de Aaron. Quand Aaron y voit sa sœur qui est couverte de cette maladie, eh bien il dit Nimset mafsid lachotenu. En réalité, il y aurait une perte pour notre sœur parce qu'on ne peut ni l'enfermer, ni la déclarer impure, ni la déclarer pure. Tosfot continue. Le fil varav lamanu, she'aya Aaron doresh en adam roe nigel korovu. Ça veut dire que, donc, d'après ces paroles-là, Aaron déclare, ben, un homme ne peut pas s'examiner, il ne peut pas examiner un proche. Donc, mafsid, il y a une perte de la solution pour cette problématique. Et alors, Tosfot continue, Vetema, mais comment tu peux dire qu'il y a une perte? Bema haya mafsida? En quoi est-ce que le fait que personne n'examine Myriam, qu'il y ait une perte? Ha de en adam roet anegaim, kol sheken shaita Torah. Mais tant que personne ne l'avait examinée, elle était dans un statut de Torah. Donc Tosfot pose une question extraordinaire. On voit que pour la Gemara, Moshe ne peut pas résoudre le problème. Aaron ne peut pas résoudre le problème. Donc, c'est le Saint béni soit-il qui déclare, eh bien, c'est moi qui prends les choses en main, je suis comme le Kohen, j'enferme, j'impurifie et je rendrai pur. Alors, Tosfot dit, mais quel est le problème? Si personne ne peut faire une chose techniquement parlant, eh bien, la chose, elle reste dans son statut antérieur. Et donc, ici, elle reste pure. Pourquoi faut-il qu'elle passe par un processus où le Saint béni soit-il lui-même doit la déclarer impure pour qu'un jour elle devienne pure? Et alors le Hamek Davar, vous voyez, j'ai encore ça à faire. Le Hamek Davar, il reprend sa réflexion d'avant. Asher noanu v'asher chatanu, eh bien, Aaron a déclaré à Moshe, je t'en prie, nous avons parlé de façon insensée et nous avons parlé de façon involontaire. Voilà ce qu'il dit. Kavanat bakashazo yuvua alpi de Tanya besifre vua betosfot zvachim. Le sens de ce passage doit aller selon la Gemara et Tosfot que l'on vient de voir. Amararo nimtseta mafsida choteinu. Il y a une perte pour notre sœur. Chez Niya Chole Asgira, parce que moi je ne peux pas l'enfermer, velo le tama, velo le tahara, ni la déclarer impure, ni la déclarer pure. Vikshua Tosfot et Tosfot object, où il ajoute Bema haya mafsida, mais en quoi il y avait une perte? Hakevan she'en adam roet anegaim, si un homme ne peut pas examiner les plaies, hareti ora, ben elle reste dans son statut antérieur, donc elle reste pure. Aval mitechila yesh le'avin, mutzeze hadra she'amar kenar. Et en réalité, d'abord, il faut s'appuyer sur ce qu'a dit Aaron, et on va voir. Ve'ainyan kvar be'arnu be'sefer vayikra yud gimel alef. Et là-bas, on a expliqué dans Vayikra. De ikar kapara shebetzara atu minag dine metzora. Que le principal de la kapara, du pardon, de recouvrir la faute, de la tsarat, hu minag dine metzora. Ce sont les règles du metzora. Pour obtenir la kapara, il faut passer par un processus. À savoir, chez Milvad Yisurim Shet Sara'ad, en dehors du fait que c'était éprouvant d'avoir cet eczéma, Od ou bizayon le farsem atzmo. Mais en plus, il y a un autre bizayon, une autre honte, c'est qu'il fallait communiquer. C'est-à-dire, tamé yikra.
il fallait dire qu'on était tamé pour que les gens s'écartent de nous. Voilà, j'ai vu hier un médecin, hier après-midi, hop, tu as le Covid, tu n'as pas le Covid, écarte-toi, surtout. Voilà. Ici aussi, ça me rappelle, voilà, celui qui est atteint par cette sara'at, il doit le communiquer. Et en plus, il doit être, quand il est écarté, après il doit être dans un espace seul. Ça c'est la loi de celui Hamotzi Shera, qui a inventé quelque chose de négatif. La Madnou, de Afalgav de Tsarat Baal Hashonara, Afilu Bemet. Et donc on apprend que la Tsaraat, la lèpre, vient pour le Lachonara. Alors je vous ai dit que le Lachonara, définition, c'est de dire quelque chose de négatif, mais qui est vrai. Et donc là, on est atteint dans sa chair. Donc, bien que la tsaraat vient pour du lachonara, pour quelque chose qui est vrai, afilou be'emet, et on en amène un exemple, que Moshe nenash Moshe be'tsarat, al shediber al Israël. Comme Moshe, rappelez-vous l'histoire avec sa main, quand il a retiré sa main de sa poitrine, quand il a dit « Jamais les Bnei Israël ne m'écouteront », Hachem a dit « Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Premièrement, c'était l'histoire du bâton se transformer en serpent. Et deuxièmement, il dit « Tu mets ta main sur ta poitrine. » Et quand Moshe a retiré sa main, elle était recouverte de tsaraat. Pourquoi ça? Réponse. Parce qu'il avait fait du tsara'a, il a fait du lachonara sur les Béné Israël. Jamais ils ne me croiront. Mets ta main sous ta poitrine. Voilà. Or, Moshe, rappelez-vous de cette histoire. Après, Hachem lui a dit, remets ta main sous ta poitrine. Et dès qu'il a retiré sa main de son sein, elle était de nouveau blanche. Si Moshe avait fait du lachonara, pourquoi il n'a pas dû être mis en quarantaine? Réponse, parce qu'entre guillemets, il avait fait du lachonara, mais pas du motzi shemra. Il a dit quelque chose de juste, ils ne me croiront pas, et effectivement, ils n'ont pas cru, mais c'était pas de juste, mais c'était négatif. Et donc, nous dit de nouveau le Natsiv, Mikol Makom, comme Moshe a dit quelque chose de juste, mais de négatif vis-à-vis du peuple, Dai le Ikaper Beisurim que Regalochot, ça a suffi qu'il soit touché par des plaies un instant. Ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui invente quelque chose de négatif. Là, il doit faire toutes les lois du Metzora, être à l'écart. Point. Mais attends. Si maintenant Aaron et Myriam avaient dit vis-à-vis de Moshe quelque chose de vrai, ils auraient donc fait du lachonara. Et donc, Haya kapara shelahem b'tsarat le chud. Donc, ils n'auraient dû être toujours entre guillemets punis que par tsarat, l'eczéma. Sur le petit linge. Pardon? Oh. Voilà. Aval, que chez Dibrou Belo Emet, mais quand ils ont parlé de façon fausse, donc quand ils ont fait du Motzi Shemra, donc c'est Hotzat Shemra, Onsha, Beni Detzarat, donc toutes les règles s'appliquent et donc elle doit être à l'écart. Je peux me permettre de poser une question?
je termine juste la phrase. Ou belosé en la capara. Et si elle n'est pas mise à l'écart, j'aimerais terminer, j'en ai pour 2 minutes encore. Hein? Ou belosé en la capara. Et si elle n'est pas mise à l'écart, il n'y a pas de pardon. Alors, quelle était la demande de Aaron? Ou bikesh Aaron y Moshe. Donc, Aaron a demandé à Moshe, Shelo yechoshef chataim bichlal motzi shem ra, et la bichlal hashon hara. Moshe, je t'en supplie, considère que nous avons fait du lashon hara et pas du motzi shem ra. Donc, que ta sœur ne soit pas à l'extérieur du camp. Pourquoi je te demande de considérer que nous avons fait du lashon hara et pas du motzi shem ra? Share motzi shem ra hu bezadon. Et voilà ce que pensait Aaron. Parce que motzi shem ra, quelqu'un qui invente quelque chose, hu bezadon, il le fait volontairement. Volontairement, je veux casser la renommée d'un tel. C'est-à-dire je sais que c'est faux, et j'invente en disant il est pingre. Ce qui n'était quand même pas le cas du tout pour Aaron et Myriam. Jamais ils n'ont voulu briser et inventer quelque chose contre Moshe. Arno alnu, mais ils ont parlé de façon insensée. Mais ils pensaient que c'était vrai. Et donc, et donc, Aaron supplie en disant, je t'en prie, que ce soit considéré comme du lashon hara émet, parce que on ne voulait pas faire du mal, velo shel motzi shem ra, chez kaparato dafka bedin et tzarat, et surtout ne considère pas que ce soit motzi shem ra. C'est ce que dit Aaron. Ve'hainu dvar diber Aaron. Ana tachet alenu chatat, asher noanu v'asher chatanu. Ne nous impute pas cette faute de quoi? De motzi shem ra, parce que nous avons parlé de façon insensée et nous avons parlé de façon involontaire. Mes réponses, comme on l'a vu dans le premier texte, ce n'est pas parce que tu dis des choses involontairement que ce n'est pas du motzi shem ra. C'est du motzi shem ra, eh bien, on en paye toutes les conséquences. Voilà, je suis ouvert aux questions. Je ne comprends pas très bien pourquoi le Hameek d'Abba ramène l'histoire où Moshe dit « mais ils ne vont pas me croire ». Parce que l'action n'a pas encore eu lieu, on peut pas a priori, enfin avant l'action, savoir ce qui va se passer. Et donc dire si un motzi shem ra ou du lashon hara. Non, une seconde, tu vas trop vite. Moshe, c'était du motzi shem ra ou du lashon hara? Moi, j'ai du mal à la définir, puisqu'on lui dit va dire au Bnei Israël, et Moshe répond mais ils ne vont pas me croire. Mais il n'a pas encore demandé. Mais alors, très bien. Mais c'est exactement ça le lashon hara. C'est exactement ça le lashon hara. Moshe, de façon affirmative, dit Ve'hen lo yamiduli, v'lo yishmeu bekoli. Ils ne vont pas me croire, ils ne vont pas m'écouter. Mais d'où tu sais une chose pareille? C'est ça le lashon hara. Moshe n'a pas fait du motzi shem ra, d'accord? Il n'a pas inventé quelque chose, il a dit quelque chose qui est négatif et qui s'avérera d'ailleurs vrai. Donc Moshe est puni pour cela, mais il sera puni par la tsarat sans être enfermé. D'accord? Ok. Voilà. Est-ce que je peux demander une précision? Je m'excuse juste, je vois personne. Il y a eu une ratée pour moi. Qui c'est qui me parle comme ça? Au moins que je sache qui est là, que je leur souris. C'est Joseph Selam. Joseph, oui. Shavua Tov, Jo. Voilà, Shavua Tov. Tout d'un coup, je
J'ai perdu le fil de la question. Hen Lo yaminu li, velo yishmu bekoli. mais quand il a dit hen, c'est pas eux, c'est hen. Il est possible qu'ils ne me croient pas. Non, vehen, c'est affirmatif pour le natif. Vehen, c'est pas oulai. Vehen, lo yaminu li. Est-ce que c'est hem ou hen? Hen, Donc c'est avec le nun. oui. Bah, donc c'est peut-être qu'ils ne me croiront pas. C'est pas Non, vrai. non, non. Hen, c'est hena. C'est voilà. Ils me croiront pas. C'est pas oulai. Bon, nous acceptons la réponse. Voilà. Non, mais Jo, on se connaît suffisamment. Je suis sûr que tu vas encore gratter là-dessus aujourd'hui. Et tu as bien raison. Tu as bien raison. J'ai gratté sur d'autres choses. Je te demanderai la permission de t'en parler après, pas pour éviter d'encombrer le. Je comprends. D'accord. Bon, en réalité, je continuerai demain sur cette problématique-là, mais je la trouve tout à fait extraordinaire. Comme je le répète dans le commentaire du natif de Rav Cooperman, il nous dit c'est un des seuls maîtres qui fait ces distinctions entre le Lashon Hara et le Motzi Shem Ra dans le traitement, mais c'est comme cela que lui, il lit ces choses-là. Parce que de toute façon, tous les maîtres doivent expliquer le fait que Moshe, et d'après tout le monde, lorsqu'il a mis sa main sous sa poitrine, c'était de la tsaraat, et tout le monde est d'accord, Rashi en premier, que c'était parce qu'il a fait du Lashon Hara. Alors, comment ça se fait qu'il y a une différence de traitement entre le Lashon Hara, entre guillemets, de Moshe au début de Shemot, et le Lashon Hara de Myriam dans Béalotra? En tout cas, en vous parlant, je suis toujours rempli d'admiration sur nos maîtres, à la fois qui font ces distinctions-là, et à la fois je suis rempli d'admiration sur nos grands, nos immenses de la Torah, parce que de présenter un Moshe Rabbeinu la première fois où pour nous ce n'est pas un demi-dieu, ce n'est pas une idole, chas v'shalom, c'est quelqu'un qui vient et qui… Vous imaginez la suite, quand Moshe Rabbeinu il vient chez les enfants d'Israël, et c'est la suite, donc il leur présente les signes. Alors vous regardez les commentaires. Alors, les enfants d'Israël ou les Eukénim, ils interrogent Moshe en disant « Tiens, mais pourquoi le bâton est transformé en serpent? S'il devait y avoir miracle, il pouvait y avoir d'autres miracles. » On voit qu'il y a eu d'autres miracles dans l'histoire du Tanakh. Pourquoi celui-là? Moshe Rabbeinu, il donnera une réponse. Parce qu'en réalité, le bâton, c'est le soutien. Un chef doit être le soutien du peuple. C'est comme le sceptre, c'est-à-dire un pouvoir allongé, si vous voulez. Or, moi, je n'ai pas cru en vous, je ne vous ai pas soutenu, et c'est la raison pour laquelle mon bâton, mon soutien se transforme en serpent. Deuxième signe, pourquoi la main? Si les enfants d'Israël disent, mais pourquoi le Ribono Shel Olam, il a choisi ça comme signe? Réponse, parce que moi, le chef, je ne crois pas ou je n'ai pas cru en vous. Je n'ai pas cru en vous. C'est extraordinaire de bâtir une relation entre Moshe Rabbeinu, qui est un homme immense, mais qui est un homme, et les Bnei Israël. Voilà l'exigence de la Torah. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Sinon, on s'arrête et puis on peut se donner rendez-vous pour demain matin pour ceux qui le désirent. C'est bon? Très bien, merci. Très bien. Allez, Shavua Tov à tout le monde et Lishmoa Besorot Tovot. Au revoir. Au revoir. Ouais, merci. Shavua Tov.